Salut à toi! Aujourd'hui, ce ne sera pas la dernière, mais l'avant-dernière vidéo qui traitera des aspects matériels du chauffe-eau solaire. On va voir le liquide caloporteur et son contrôle, et c'est un chapitre très important. C'est un peu comme si j'étais ton médecin et que pour mesurer ton état de santé, je te faisais une prise de sang pour analyser et pour mesurer ta tension. C'est pareil, le liquide caloporteur, il parcourt un réseau de tuyaux, on vérifie la pression, la température et des caractéristiques du liquide bien précises. Allez, j'ai pas beaucoup de temps, et toi non plus, donc musique, on y va. Alors ce liquide caloporteur dont tout le monde parle dans les soirées mondaines, c'est quoi? Et ça sert à quoi? Alors comme on disait Albert et moi, à une question simple et efficace, il y a toujours une réponse simple et efficace. Un liquide caloporteur, c'est un liquide et en général, c'est de l'eau qui sert à transporter de la chaleur, comme par exemple ton eau de chauffage, celle qui coule dans tes radiateurs. Je m'explique, une chaudière, ça chauffe de l'eau et ça la fait circuler dans des radiateurs, non? Là, c'est un chauffe-eau solaire. La chaudière, c'est le soleil et les radiateurs, c'est comme le serpentin dans ton ballon. Et au lieu de chauffer de l'air comme tes radiateurs, il est plongé dans l'eau et donc il chauffe ton eau. Et ça tombe bien car l'eau est le liquide caloporteur le plus efficace et le plus utilisé dans l'industrie. Sauf que pour nous, comme les panneaux solaires sont sur le toit et qui peut geler l'hiver, on doit mélanger l'eau avec de l'antigel. Et voilà! Le liquide caloporteur, c'est de l'eau avec un antigel qui transporte de la chaleur dans un réseau de tubes entre les panneaux solaires et le ballon sanitaire. Allez, salut les gars, encore une affaire brillamment résolue. Mais non, t'inquiète pas, je vais préciser un peu parce qu'une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des tas de choses à voir. Dans la pratique, nous, on utilisera les fluides à base de monopropylène glycol qui sont non toxiques et non dangereux pour l'environnement. On peut l'acheter en bidon déjà mélangé pour une température de congélation définie ou en concentré à moins 50 degrés et à mélanger avec de l'eau. Moi, j'utilise ce dernier et je te dirai pourquoi. Mais non, encore une fois, je vais appliquer un dicton que Einstein et moi, on aime bien. On ne remet pas au lendemain ce qu'on peut faire tout de suite. Et donc, je vais le dire tout de suite. Alors déjà, les bidons concentrés, ça prend moins de place, beaucoup moins de place. En plus, c'est moins cher et certainement d'ailleurs pour la raison que je viens d'évoquer juste avant. Ça prend moins de place, donc moins de bidons. Autre avantage, quand tu remplis ton installation, si juste avant tu l'as bien rincé avec de l'eau et qu'il en reste dans les panneaux, avec un produit pré-mélangé, le taux d'antigel va remonter. Et si ton produit il était valable pour moins 25 degrés, il n'y sera plus. Et j'ai souvent vu des installations avec des taux très hauts, genre moins 10, moins 15 degrés. Et donc, la seule façon de le refaire descendre, c'est d'y mettre du concentré. Du coup, avec du concentré et de l'eau, tu fais exactement ce que tu veux. Sinon, dans ces produits, il y a des additifs pour leur ajouter des qualités, comme par exemple un anti-corrosion ou des couleurs. Ouais, les fabricants, ils aiment bien voir leurs couleurs. C'est pour ça que tu en verras des roses, des jaunes, des transparents, des bleus, des fluos. Franchement, mais c'est n'importe quoi. Du coup, si la base est la même, à cause des additifs, tu as toujours un doute pour savoir si tu peux les mélanger ou pas. Heureusement, certains fabricants marquent dans les caractéristiques les possibilités de mélange. À la base, c'est un produit transparent, soluble dans l'eau, miscible avec de nombreux solvants organiques. Il a une viscosité assez élevée, c'est-à-dire qu'il est un peu épais au toucher et même un peu gras. Il est stable et donc il réagit peu avec d'autres substances chimiques. Il a un point d'ébullition très haut, souvent supérieur à 165 degrés, et un point de congélation inférieur à moins 50 degrés, ce qui fait qu'il ne gèle pas facilement. Pour finir, il est aussi utilisé comme solvant, émulsifiant ou agent de texture dans certains produits alimentaires, comme des sauces, des boissons et des glaces. Mais celui qu'on achète en bidon pour les systèmes solaires avec éventuellement ses additifs, je ne l'utiliserai pas dans ma cuisine. Tout ça pour dire que c'est pas un produit chimique de la mort, et tiens, il est même utilisé dans l'industrie cosmétique et les médicaments, alors t'as qu'à voir. Maintenant, et tu comprendras aisément pourquoi, je te conseille de mettre une combinaison, des lunettes, des gants, un masque quand tu manipules ce produit. Parce que je veux pas d'ennui avec la justice. Il suffirait qu'il y ait un Américain qui regarde cette vidéo et qui se prenne une goutte de liquide sur les chaussures pour que je me prenne un procès. Alors, fais gaffe à toi. Sinon, dans notre cas, à nous, ce qu'on veut, c'est que les panneaux solaires ne gèlent pas. Alors on en met dans notre installation, mais en concentration adaptée. Oui, parce que le risque de gel n'étant pas le même partout en France, la concentration, elle peut être adaptée. Et comme c'est un produit cher et qu'il est moins bon conducteur thermique que l'eau, vaut mieux ne pas en mettre de trop. Et donc, je t'ai préparé un petit tableau pour mettre juste ce qu'il faut.
Donc t'as qu'à lire les valeurs de concentration et de points de gel. Tu comprends maintenant pourquoi j'achète du concentré? Pour le mélanger moi-même et pour atteindre la température qui m'intéresse. Ni plus ni moins. Et sinon, pour le taux du mélange, tu regardes la fiche technique du fabricant et pourquoi pas la fiche de sécurité. Et sinon, il y a un résumé collé sur le bidon. Moi, par exemple, j'achète du concentré à moins 50 degrés et donc pour atteindre moins 21 degrés, je le mélange à 40% de produit et 60% d'eau. Et pour faire simple, ça fait un bidon de produit pour un bidon et demi d'eau. Au passage, tu gardes toujours un bidon vide près du ballon que tu relis à la soupape de sécurité solaire. Comme ça, si elle crache, ça partira pas n'importe où. Et en plus, si elle a craché en ton absence, tu pourras toujours le savoir en regardant s'il y a du liquide dans le bidon, puisqu'au départ, il était vide. En plus, il y aura l'étiquette sur le bidon au cas où tu aurais besoin des infos. Ouais, c'est toujours utile. Imagine le scénario le pire. Tes gosses font un cache-cache, forcément, ils vont aller là où ils n'ont pas le droit d'aller, au sous-sol. Et il y en a un qui va se cacher derrière le ballon solaire. L'autre, par mégarde, il actionne la soupape de sécurité et paf, une giclée dans l'œil. Bon, tu seras bien content d'aller à l'hosto avec l'étiquette sur le bidon. Ah, très important, il existe deux grandes familles de liquides. Les normaux pour les capteurs plans et les hautes températures pour les capteurs à tube. Et oui, et là, faut pas se gourer, les capteurs à tube, ça peut monter jusqu'à 300 degrés. Et le liquide normal, il n'est pas fait du tout pour ça. Donc, tu prends le modèle spécial qui a souvent la mention LS et qui, bien sûr, est plus cher. Et ça me donne l'occasion de te parler de la tenue à la température de ces liquides. Quand un chauffe-eau solaire est en surchauffe, et je ne reviens pas sur ce point, j'en ai déjà parlé 20 000 fois, le liquide en fonction de la température et de la pression à laquelle il est soumis, peut être amené à changer de phase et donc à vaporiser. Et à mon avis, c'est lors de ces changements de phase à très haute température que le liquide morfle. Je pense que c'est là qu'il fabrique des produits de décomposition qui vont le faire s'épaissir, se colorer et le faire vieillir prématurément. Sinon, les fabricants conseillent de le changer tous les 5 à 10 ans, mais moi j'ai vu des installations qui ont 20 ans et dont le liquide est propre, et d'autres surdimensionnés et donc énormément en surchauffe, dont le produit est devenu marron, et très rapidement. Et là, le circulateur, il n'arrive plus à le faire tourner correctement dans le réseau. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire là-dessus? Ah oui, pour le mettre dans le circuit, il faut une pompe. Alors certains bricolos du dimanche vont faire ça avec une pompe à épreuve ou une petite pompinette à main. Vous voulez savoir ce que j'en pense de ces gens-là? Vous réécoutez la phrase d'avant et la réponse est dans la question. On remplit une installation avec une pompe puissante et un grand réservoir. Si vous ne voulez pas en acheter une, vous pouvez toujours utiliser une pompe à eau de jardin, un gros bidon et 2 tuyaux. Je ferai peut-être un jour un petit mode d'emploi si j'ai beaucoup de demandes dans les commentaires et que j'ai le temps. Sinon, quand on remplit l'installation, on en profite pour tester la tenue au gel du produit. Et pour ça, le mieux est d'utiliser un réfractomètre qui va nous donner le taux d'antigel précis. Comme ça, en live, je pourrais rajouter de l'eau ou du concentré dans mon bidon de remplissage pour ajuster le niveau. Et attention, quand on modifie le mélange, on laisse tourner au moins 10 minutes pour que ça fasse le tour plein de fois et que le mélange soit homogène. Et pour finir, on peut mesurer le pH, sachant qu'il est en général aux alentours de 8 pour du liquide normal et vers les 9-10 pour du LS, c'est-à-dire du haute température pour les capteurs à tube. Si on s'éloigne de ça, surtout vers le bas, attention. Bon là je crois que le liquide caloporteur pour chauffe-eau solaire n'a plus de secret pour toi. T'as plus qu'à en acheter et le mettre dans ton circuit solaire ou le changer s'il est vieux. Et je te conseille de le faire toi-même si tu veux être sûr que c'est bien fait. Tu trouveras le produit et la méthode de remplissage facilement sur internet, surtout le remplissage, et c'est par ici. Et une dernière info pour nos amis les alcooliques, parce qu'on a tous des amis alcooliques. C'est pas parce que le monopropylène glycol est considéré comme un alcool qu'il faut le boire. Surtout le nôtre, celui qu'on met dans les panneaux solaires, il n'est pas potable. Allez, salut à toi et salut à tous nos amis alcooliques.